Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut, du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarreal, c'est exceptionnel. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver cette semaine. Un week-end qui a été assez riche en événements sportifs, comme tous les week-ends maintenant, avec la reprise des sports collectifs. Ce soir, on va mettre à l'honneur deux personnes. Tout d'abord, Kevin Mouchy, le meneur de jeu de Poligny Basket. On va revenir avec lui sur la très belle victoire de Poligny à Rixheim, 81-70. Je vois qu'il est déjà connecté, donc on va pas tarder à revenir avec lui là-dessus. Et on va aussi parler football avec le troisième tour de Coupe de France. On va faire un focus sur un petit club d'Aroma qui évolue en deuxième division de district, qui est sorti de la Coupe de France, mais avec les honneurs face à Juralac, Régional 1, une défaite 8-1, certes, un peu sévère, mais on voulait faire un petit focus sur cette équipe, donc ce sera tout à l'heure avec le coach et entraîneur de l'équipe. Alors on va se connecter avec Kevin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des réactions sur les sujets qu'on va aborder. On va également aborder aussi le rugby et le handball en fin d'émission. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires là-dessus. On va voir tout d'abord avec Kevin les autres résultats des clubs jurassiens de ce week-end. Ils sont nombreux et malheureusement il y a aussi des déceptions. Donc on va faire ça avec lui. Bonsoir Kevin. Salut Quentin. Est-ce que Merci, j'espère que tu vas bien en tout cas. Merci d'avoir accepté l'invitation pour débriefer un petit peu ce week-end de basket jurassien que tu connais très bien d'ailleurs. Merci à toi, comme d'hab. Avec plaisir. Avant de revenir sur Poligny, c'est vrai que c'est le super exploit de la belle performance du week-end. Je voulais juste revenir avec toi un petit peu sur les autres résultats parce que tu connais bien les autres clubs, notamment Lons en National 2 masculine. Ils ont gagné à 98-61 face à Juvisy, qui était venu un petit peu amoindri en termes d'effectifs et de qualité. C'est une belle réaction selon toi après leur défaite inaugurale à l'extérieur à Vaups, si je dis pas de bêtises. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a pas trop de... Ouais. Alors le premier match au Rose était compliqué pour eux, surtout en déplacement chez une grosse équipe. Donc du coup la réaction à domicile devait se faire quoi. Donc Juvisy, bon c'est pas une grosse équipe de la division, donc c'était une victoire obligatoire qui est venue amoindrir en plus. Donc voilà, c'était une victoire obligatoire et avec la manière. Donc je pense que ça leur a donné un petit peu confiance. Voilà, j'ai eu Charlie Pleu au téléphone, j'ai eu Arthur Vimet, donc bon voilà, c'était pas un match compliqué, il fallait gagner avec la manière, ils l'ont fait pour se relancer pour la suite du championnat quoi. Il va avoir plus de 3 matchs costauds là, la suite là. Avec Beaujolais, etc. Donc on va suivre ça, notamment on peut quand même noter les 20 points de Joris Bado et aussi les 18 de Rakosevic, donc c'est vrai que il y a eu quand même des bons scoreurs sur cette rencontre. Ça avait mal débuté pour leurs homologues féminines avant, elles ont été battues 46-62 face au Stade Marseillais. Voilà, beaucoup de travail pour une équipe qui était un petit peu en reconstruction avec moi je vois les commentaires sur la rencontre, elles n'ont jamais pris l'ascendant sur leurs adversaires, trop de maladresse, peu de réalisme, pas assez agressive, et en plus il y avait une absente avec Saric, une monténégrine qui n'est pas encore qualifiée, et aussi Lena Clarmudi qui s'est blessée à l'entraînement l'entorse de la cheville. Donc pas mal de paramètres, on va dire négatifs, contradictoires, qui ont fait que c'est compliqué pour elles, leur premier match en plus. Donc j'espère qu'elles vont rebondir parce que il y a eu pas mal de changements dans l'effectif aussi. Toi qui connais un petit peu ça, comment on s'adapte quand on arrive dans un club où il y a pas mal de nouveaux venus, où il y a... Alors, je t'entends plus très bien, ça bug. Ouais, je te disais comment on s'adapte quand on est un nouveau joueur, comme
il y a pas mal de joueuses à Lons qui viennent d'arriver cette année. Il y a Fiona Coldepin, notamment, la joueuse monténégrine aussi qui est arrivée. Alors, ça bug un peu. Je ne sais pas si c'est du côté de Kevin. Je pense. Alors, il y a si, Kevin. Alors, attends, il y a des commentaires. On regarde s'il y a des. Alors, Kevin a des problèmes de connexion. Je pense qu'il va se reconnecter. C'est vrai que l'équipe de Lons est en reconstruction chez les filles avec pas mal de changements dans l'effectif. 3-4 à arriver. Donc, il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Alors, Rob Runner 87. Je serais curieux de savoir de quelle équipe tu fais partie. N'hésite pas à mettre un commentaire dans la vidéo. Comme ça, on peut te prendre en attendant Kevin. Mais je vois que tu as fait une demande pour participer à la conversation. Donc la caverne, Kevin, je ne sais pas où il est, Kevin. Je ne sais pas s'il est en entraînement ou pas. En tout cas, pour continuer sur le basket, d'autres résultats quand même prolifiques ce week-end avec la victoire notamment de Momoro à Chenauve. 65-59, donc c'était pas simple, mais bravo aux Qataris qui sont imposés. Et une victoire également pour Salins, le voisin de Poligny, Salins, qui s'est imposé à domicile face à Mirecourt, 71-61, avec quelques absents du côté salinois. Donc il y avait quelques jeunes qui étaient alignés sur la feuille de match, donc 3-4 il me semble, donc c'est plutôt pas mal. Donc on espère que ça va se poursuivre pour eux. On va voir si Kevin est revenu ou pas. Non, il n'est pas encore revenu. Je ne sais pas si. Alors Alexis Pierrat, pour l'instant, il n'est pas là. On va attendre 30 secondes. Alors j'ai vu que Cynthia était présente chez les filles de Lons. On l'a évoqué à l'instant. Où il y avait des difficultés pour vous avec des nouvelles recrues à familiariser avec l'effectif. Donc, c'est ça aussi qui a fait que c'était compliqué à mettre en route. On va rejoindre Kevin pour la fin de cette partie basket. Bon, ça va marcher apparemment. Ils disent qu'il n'y a pas de réseau chez toi. Alors, je ne sais pas où tu es dans ta carrière ou pas, mais. Des mauvaises langues. J'ai mis Internet depuis, mais je crois que c'est toi, Quentin, qui capte pas. Bon, c'est la campagne, c'est la campagne, ça c'est ça. J'ai fait le tour des autres résultats. Du coup, l'idée c'était quand même de revenir sur cette belle victoire de Poligny à Riesheim, 81-70. Commencer la saison par un succès comme ça à l'extérieur en Alsace, ça doit vous booster à 300%, quoi. Ouais. Alors bon, l'année dernière on s'était eu après une défaite contre Momoro et on disait qu'on avait du mal à l'extérieur. Mais là, au final, on a commencé sur un succès à l'extérieur sur une équipe, face à une équipe qui joue la montée, qui l'a annoncé clairement, un gros effectif depuis maintenant quelques années. Donc voilà, on commence la saison de la meilleure des manières, en mettant 81 points à l'extérieur. Alors on a encaissé 70, mais on aurait pu en encaisser un peu moins dans les 3 dernières minutes. Une zone presse qui nous a fait un petit peu mal et sur de l'euphorie ils sont revenus, mais sinon 27 points à la mi-temps encaissés. Enfin voilà, on a dominé le match du début jusqu'à la fin et puis voilà, c'est un succès à l'extérieur qui, pour moi, c'est pas un exploit. Enfin voilà, beaucoup de gens voient ça comme un exploit, mais pour moi, c'est une victoire. On l'a préparé et ça allait pas être facile, mais au final, on a démontré que cette année à l'extérieur, on pourra être présent et puis grâce à un effectif plus pléthorique, quoi. C'est ce que j'allais te poser comme question. C'est vrai que cette année, le visage de Poligny par rapport à peut-être d'autres saisons, il y a plus d'effectifs, plus qualitatifs notamment. Du coup, là, Vincent Germain, il a quand même de quoi faire des belles choses avec vous cette année, quoi, par rapport peut-être à d'autres saisons où c'était plus compliqué. Ouais, alors c'était pareil, la même chose l'année dernière, et c'est vrai que moi je parlais que de l'année dernière puisqu'avant j'étais pas là, mais c'était un peu ce que tu m'avais dit. C'était vrai qu'il tournait sur un effectif d'à chaque fois 6-7 joueurs, beaucoup de blessés chaque année, des gars de l'équipe 2, donc compliqué. Et cette année, c'est vrai qu'on a construit un groupe de 10 joueurs, plus de jeunes. Malgré la blessure, il y a Hugo qui s'est fait les croisés en tournoi amical pendant la pré-saison, croisé. On ne sait pas encore, on verra demain avec l'IRM, mais de fortes suspicions de croisé. Mais quoi qu'il arrive, on est déjà et toujours 10 joueurs. Donc la possibilité de s'entraîner
à 10 joueurs. Et forcément de jouer, alors avec des jeunes qui jouent peut-être pas, qui n'ont pas de gros temps de jeu, mais 7-8 joueurs qui peuvent jouer, quoi. Et ça fait la diff. Ouais. L'année dernière, avec le croisé de Jimmy, on joue à 6, quoi. Donc, difficile à domicile et à l'extérieur, encore plus compliqué. Donc, cette année, voilà, on a un effectif bien plus complet, plus fourni. On est doublé quasiment à tous les postes et avec des joueurs qui ont déjà connu en National 3. Je vois la prochaine rencontre contre Dessenheim, qui a remporté aussi sa première journée. Encore un Alsacien. Enfin, tu me diras, il y a presque que des Alsaciens dans la poule. Donc, voilà, c'est un petit peu la langue de cette poule. Mais Poligny, ça peut jouer haut cette année, selon toi? Alors, je connais pas toutes les équipes. Moi, je suis toujours assez prudent. Je connais Dessenheim parce qu'on les a joués en match amical. Du Oui. coup, je sais pas s'il manquait des joueurs ou pas, mais ils étaient 10 à pouvoir jouer au match amical, donc je pense pas qu'il manquait beaucoup de joueurs. Maintenant, j'ai connu Rixheim, je connais Fürdenheim par rapport à l'année dernière, mais je ne sais pas trop s'ils se sont renforcés. Grise a disparu puisqu'ils sont passés sur des espoirs Pro B, donc une grosse équipe qui a disparu de la poule. Euh, le reste, je connais pas trop Salin qui a été un peu plus, enfin, qui va être diminué. Donc voilà, je connais 5-6 équipes. Rixheim qui était une grosse équipe de la poule, je pense qu'on peut jouer le top 5. Après, Ouais. je connais vraiment pas les autres équipes. Donc, et avec les coéquipiers et le coach, on a envie de jouer le haut de tableau de la poule, quoi. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. Voilà. Tu nous as fait Merci, un Quentin. super tour d'horizon de l'actu basket. Bon match le week-end prochain, en tout cas à domicile. Merci. Ouais, venez Et nombreux. puis, ouais, on fera passer l'information et puis on espère que la dynamique va se poursuivre et puis que ça va Bien sûr. enchaîner Ouais. pour Poligny en tout cas. Ça marche. Merci, Bonne soirée Quentin, à de toi m'avoir en tout reçu. cas. Comme À d'hab. bientôt. Bon match à tous les Ciao, merci Jurassiens. beaucoup. Ouais. Salut. Merci. Ce qui est intéressant aussi avec Kevin, et notamment aussi dans le milieu du basket, je pense, selon, je sais pas, vous me mettez en commentaire, c'est que je trouve que la plupart des basketteurs jurassiens, certes, ils sont en opposition face aux autres clubs les week-ends, mais je trouve que ils se suivent assez, ils sont assez, il y a une bonne ambiance autour des clubs jurassiens, il n'y a pas trop de rivalité, certes sur le terrain, mais en dehors, je trouve que c'est assez cool, donc c'est plutôt sympa à voir. Merci en tout cas à Pitoche du 39 pour le mouchette. On va passer sur le football avec notamment ce week-end, il y avait deux actus côté foot jurassien. La première, c'était le championnat national 2 qui se poursuit pour Jura Sud avec une nouvelle défaite malheureusement dans le sud, une fois de plus. Cette fois-ci, c'était du côté de Marignane avec une défaite 1-0, deuxième fois qu'ils perdent 1-0 d'ailleurs. Ils ont pris un but très tôt dans la rencontre, dès la 6e minute de jeu, et ils n'ont pas réussi à revenir au score malgré quand même quelques occasions et un niveau de jeu qui était plutôt intéressant. Donc là, il faut remonter du 21 août dernier pour voir un succès du Jura Sud. C'était face à Gaulle 2-1. Depuis, c'est 3 défaites et un nul. Donc c'est vrai, une mauvaise série pour les hommes de Valentin Guichard qui pointe aujourd'hui à la 10e place du classement. Donc on espère que ça va rebondir dès le week-end prochain. Alors, je vais voir si notre invité est présent. En tout cas, la deuxième actualité du week-end, c'était le 3e tour de Coupe de France. Alors, je vais voir si notre invité de l'AS Aroma est présent ou pas. Alors, je vois que le club est présent. Est-ce que notre invité, le coach, est présent? Ça, c'est encore autre chose. Pour l'instant, il n'est pas là. Je ne l'ai pas vu connecté. Alors, je ne sais pas s'il est avec le compte de l'AS Aroma. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. On fera juste avant de commencer, je vois qu'on a un petit peu de temps, faire un petit zoom sur les autres résultats du week-end dans cette 3e tour de Coupe de France. Alors, je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est assez long, il y a eu pas mal de matchs, mais Coteau-de-Seye en R3 qui bat Volé-Saint-Claude 8-0, D1, district de D1. Bréjura, pardon, qui a eu chaud, mais face à Pouilly-les-Vignes, mais qui s'impose 3-2 après avoir été mené 2-0. Donc, très belle réaction de Bréjura. Poligny-Grimont qui s'est imposé difficilement à Jussé, club de D1, 1-0. Champagnol qui a eu chaud également à Rioz, club de R2. Victoire au tir au but 7-6 après un partout au temps réglementaire. Même score entre Valdois D1 du district et l'Ajoux en R2. Un partout et l'Ajoux qui s'impose 4-2 au tir au but.
Jura Delois qui s'impose facilement 2-0 à Dijon en club de Régional 2. Ensuite, Chaud du Dombier en D2 à domicile qui cède 2-1 face à Noidans-les-Vesoul, un club de R2. Donc une défaite avec les honneurs pour le club de Chaud du Dombier. Jurastad qui en R3 qui poursuit sa mauvaise série avec une défaite 1-0 à domicile face à Tigues, un club de première division de district. Donc c'est vrai que les défaites s'accumulent, les mauvais résultats s'accumulent pour les hommes de Thierry Dafonsécan. On espère que ça va rebondir. Saint-Lupicin, on les avait suivis sur le média en D4, bien sûr, le Petit Pousset. L'aventure s'est terminée pour eux avec une défaite qui était prévisible, bien sûr, face à l'Ogre du RC Lens en Régional 1. Défaite 8-0, donc c'est vrai que c'est une lourde défaite pour les Hauts-Jurassiens, mais ils peuvent sortir la tête haute de cette Coupe de France avec 2 succès face à des clubs de D2 sur les 2 premiers tours, donc bravo à eux. Montsouvraudrey aussi, qui s'est également extirpé du piège de Rochefort en R3 face à une R2. Victoire 3-1 là-bas à Rochefort, donc belle victoire pour Montsouvraudrey. Dol Crissé, comme le disait mon ami Florian Simonin, avec les honneurs en D1 qui cède à domicile 3-0 face à Saint-Vite, club de R1. Donc belle prestation pour les Dolois. Et enfin, c'est le club que je voulais mettre en avant, Aroma, je vais me faire disputer, en D2. Qui a perdu 8-1 face à Juralac. Donc, on va voir si notre invité est présent. Sinon, on va inviter le club à nous rejoindre. Je pense qu'il n'est pas là, donc on va inviter le club de l'Aroma. Alors, l'AS Roma a refusé. C'est bien dommageable parce que du coup, on ne pourra pas forcément. J'espère que notre invité va se connecter. Thomas, je vais le joindre, ok. On attend Thomas. Alors, affiché. Alors. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, ça va, merci. Alors, c'est Thomas, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors tu es Thomas Delorme, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Non, tu dis juste, c'est ça, c'est bien ça, c'est bon. Coach, capitaine de l'équipe d'Aroma en D2. Si je dis pas de bêtises, ton nom n'est pas inconnu parce que tu n'étais pas du côté de Jura Sud avant? Si, du côté de Jura Sud en N2, c'est ça, l'année dernière, ouais. Voilà, c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait le nom n'était pas inconnu. Alors, du coup, on voulait faire un petit focus sur le club d'Aroma pour cette semaine avec ce 3e tour de Coupe de France, certes perdu face à Juralac 8-1, mais voilà, déjà passer 2 tours pour un club de D2, c'est déjà exceptionnel. Comment tu as vécu un petit peu ce parcours? Alors, club de D3, je pense qu'il faut bien le… D3? Ouais, D3, donc une division en dessous. Comment on l'a vécu? Honnêtement, c'est un sacré parcours en coupe. Ouais. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du club. Ça déjà, ça a souligné. Après, c'est exceptionnel. Pourquoi? D'une part pour le club, mais également pour je pense pour nos joueurs qui n'ont jamais connu ça, qui n'ont jamais joué contre des équipes dans tel niveau. Et voilà, c'est même pour nos supporters d'avoir accueilli une équipe de R1 chez nous, c'est assez impressionnant. Ça a ramené du monde. Et puis voilà, c'était une belle fête du football à la maison, à Aroma. Quand on attaque un match comme ça, j'ai pas forcément regardé en préparant l'émission les 2 premiers tours contre qui vous avez évolué, mais attaquer comme ça une équipe de R1, on se dit bon, allez, on met le bus, on essaie de jouer. De toute façon, on va s'en prendre au moins 3. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit? Comment on attaque la rencontre? Honnêtement, pas en réel. Déjà pas de stress parce que la pression elle n'est pas de notre côté du tout. Voilà, c'est simplement du plaisir. Le plaisir de jouer contre une équipe comme ça, à la maison. En plus, voilà, le temps était avec nous, il y avait nos supporters, il y avait tout de réuni. Non, pas de pression, rien à leur dire, juste prendre du plaisir, de profiter. Parce que pour eux, voilà, c'est un match qui restera gravé à mon avis. Et il faut se servir de matchs comme ça. C'est un match bonus, c'est un match de gala pour nous. Et puis, on l'a très bien pris, on a très bien su le prendre comme il le fallait. Je vois des photos, je suis sur votre site internet en même temps, un petit peu de… Ouais. Voilà, l'échauffement du gardien, très jeune. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes aussi dans l'équipe. Pas mal de jeunes, ouais. On a une équipe très très jeune. Honnêtement, je vais pas te mentir, je crois que ce week-end, l'équipe elle avait 19 ans de moyenne d'âge.
Et toi, du coup, tu arrives. Alors, c'est sûr que face à une équipe de R1, la jeunesse, ça peut avoir du bon, mais il manque un petit peu l'expérience de ce haut niveau régional. Toi, tu es arrivé sur le club dans le cadre de voilà, de tes diplômes. C'est quoi un petit peu pourquoi tu es arrivé du coup sur Aroma? Non, 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 pas du tout. Moi, en Roma, déjà, je connais très bien. Je suis issu de là-bas. J'ai fait Ok. toute ma préformation là-bas de 5 à 10 ans. Donc, c'est un club qui m'est cher. C'est mon club de cœur, on va dire, hein. J'ai fait toutes mes gammes là-bas. Ensuite, j'ai été recruté par Jura Sud. Donc, au niveau collège, j'ai fait ma classe foot là-bas. Ensuite, je suis parti 2 ans du côté de Bourg pour ensuite Hmm. revenir à Jura Sud et signer en N2. Et puis voilà, après, ça a été un choix logique de revenir chez moi. Alors, il y a un commentaire qui me dit il est aussi coach à la salle. Antoine, ça, c'est une boutade, j'imagine, ou t'as... Évidemment, évidemment. Ouais. Ouais, c'est un sacré, lui aussi. Ah, bon. Et pour revenir un petit peu sur la rencontre, ouais, 8-1, alors j'ai pas forcément le scénario de la rencontre sous les yeux. Bon, c'est pas forcément, il n'a pas été forcément couvert par le journal non plus. Euh, Comment ça s'est passé? Parce que bon, se prendre 8 buts, bon, c'est anecdotique, mais comment t'as senti un Ouais. peu tes joueurs sur la rencontre? Ah, on va pas se mentir, je pense qu'il y en a qui, malgré tout, pas de pression de notre Hmm. côté, mais il y en avait. Voilà, il y en avait parce que, mine de rien, voilà, on voulait quand même montrer des choses de notre part parce qu'arriver au troisième tour, c'est pas anodin non plus. On Hmm. les a pas volés. C'est les 2 matchs qu'on a fait juste avant, on les a pas du tout volés. On s'est battu, on travaille dur. Ça fait quelques mois qu'on travaille dur. Et puis voilà, les gars avaient à cœur de jouer, je pense, en match comme celui-ci. Après. On encaisse rapidement des buts, voilà, des erreurs défensives, on en donne également. Hmm. Voilà, on en donne également. Après, écoute, je vais dire en but, 2 buts, voilà. Je pense que le score est lourd pour nous. On aurait pu en prendre beaucoup moins. Et je pense que la deuxième mi-temps en témoigne parce que à la mi-temps, si tu veux, il y a quand même, il y a quand même 6-0. Donc sur une deuxième mi-temps, tu perds que 2-1. Voilà, on a mieux joué. Voilà, la pression, on l'avait plus, hein. Au bout de 3-4 buts, on l'a plus. Et puis voilà, on s'est un peu libéré. On a joué notre football et puis ça allait mieux. Mais je pense que tu vois, d'avoir marqué ce but un peu, voilà, ce but un peu de l'honneur, hein, on va dire, Hmm. ça nous a fait du bien et surtout ça prouve à quel point qu'une D3 marquée contre une R1, mine de rien, bah voilà, on les a fait douter une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça a suffi quoi. Ça a suffi et je pense que ça reste beau d'avoir marqué contre une équipe pareille. Et quand vous allez jouer en championnat cette année, hein, ça va débuter. Je sais pas si ça a déjà débuté ou pas le championnat. L'objectif Non, d'Aroma, c'est quoi alors cette année? normalement, tu vois, on aurait dû débuter ce week-end. Après, voilà, match reporté, Hmm. donc à cause de la Coupe de France. Voilà, l'objectif, il est très clair. Ah, voilà, c'est pas nous qui les avons fixés, c'est l'ensemble du groupe, c'est les joueurs. Hmm. On s'est fixé voilà, une montée en D2 cette année. Ouais, avec ce que vous avez montré ce week-end, alors certes, c'est la magie de la coupe qui fait que des fois, bah, les joueurs se transcendent aussi, mais il y a vraiment de la qualité des armes pour le faire, quoi. Ouais, ouais, on a les armes, on a les joueurs. Après, voilà, comme tu l'as dit, c'est très très jeune. Le groupe, il vit super bien. Voilà, même le club. Le club vit très bien. Et puis, je pense qu'on a toutes les armes. On a tout de notre côté, vraiment, que ce soit les infrastructures, que ce soit les supporters, que ce soit la mairie. On a tout pour réussir. Les joueurs sont énormément investis. Ça fait 2 mois. Voilà, je pense que pour un club de Détroit, se retrouver à 20-25 aux entraînements mercredi en pleine semaine, C'est les bien. vendredis soirs, c'est assez incroyable. Et je pense que la plupart en ont pas conscience, mais voilà, il y a de très grandes choses à faire. Et puis voilà, il faut laisser couler. Après, voilà, il faut pas non plus se monter la tête. On reste, on garde les pieds sur terre. Je pense qu'une défaite en coupe, ça nous fait également du bien. Ça nous a remis à notre place. Et puis voilà, on va s'en servir pour avancer. Effectivement, le premier tour, vous aviez éliminé une R3. Alors, j'essaie de rechercher le club en question, mais Contre tu vas Mervan, pouvoir me le dire. c'était Clairement, ouais. Mervan, ouais. Ouais, pensionnaire de R3. Voilà, pareil. Alors, ce match-là, 4-3 au tir au but. 4-3 au Un tir au but. partout, ouais. Hmm. Ouais, alors en partout. Et contre toute attente, c'est pas nous c'est pas nous qui avons poussé, c'est eux, parce Hmm. on gagne 1-0 jusqu'à la 85e, on marque les premiers. Voilà, après, ça pousse, Hmm. ça pousse, ça pousse. Erreur défensive, on prend un but, on gagne sur penalty. Le match, on l'a clairement pas volé. On l'a Ouais. clairement pas volé. Voilà, on a joué notre jeu, on les a fait douter, on a fait jeu égal pendant très très longtemps. Après, voilà, deuxième mi-temps un peu plus compliqué, on prend en rouge à la 60e, en carton blanc également.
Donc voilà, après. Mais on l'a pas Et, volé. Non, non, on n'a et, pas du tout et, volé cette victoire. et le deuxième tour, je vois que vous aviez battu un club qu'on connaît aussi avec mon ami Florian, Pontpil. Ouais. Normalement, on dit Pontpil, c'est le Brésil. Bah là, ils en ont pris 4 quand même, le Brésil. D'ailleurs, il y a eu un doublé d'un de vos joueurs. Je vois la photo qui a une célébration de but à l'instar de Memphis Depay à l'époque C'est quand il ça, était à ouais. Olympique Lyonnais. Un fan. Ouais, grand fan, ouais. Grand Ouais. fan. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas mal quand même. Enfin, 2 tours passés comme ça, jouer ensuite après une R1, prendre du plaisir. Pour ton équipe jeune, ça doit être incroyable, quoi. C'est ce qu'on voulait. Dans tous les cas, c'est Ouais. ce qu'on voulait. Honnêtement, retomber contre une R3, retomber contre une D1, ça aurait pas été intéressant. Puis même surtout se faire éliminer contre ce genre d'équipe-là. Attention, avec tout le respect que je leur dois, hein. Mhm. Mais voilà, nous, on voulait taper en gros, taper en gros. De toute façon, troisième tour, c'est déjà très bien. Et puis au moins, voilà, troisième tour. Nous, on voulait soit une R1, soit une N3. C'est vrai qu'on aurait pu taper une N3. Les gars, voilà, ils auraient Ouais. joué contre des gars qui sont semi-pro, hein, on va pas se le mentir. Après, une R1, je pense qu'on est tombé contre une très très bonne R1. Pourquoi? Parce que c'est nos voisins. Mhm. On n'aurait pas pu tomber mieux. Pourquoi? Puis même, eux, ils ont pu se déplacer avec leurs supporters. On a 40 minutes, hein. Donc, tu vois, ils ont pu se déplacer avec leurs supporters. On connaît des gars, ils nous connaissent. Donc voilà, ça fait un très beau match, mine de rien, même si c'était une bonne R1. Ouais. Il y a eu une bonne ambiance dans le match parce que tu parlais de fête de foot tout à l'heure pour terminer sur un petit peu un point positif. J'ai l'impression qu'il y a eu même entre les joueurs, ça a été, il n'y a pas eu. Oh, non, non, puis nous, on est très familial, il y a pas eu de souci, vraiment, non. Et puis même, les gars ont joué le jeu. Et ce que j'ai apprécié surtout de leur part, c'est qu'ils ne sont pas arrivés main dans les poches en se disant, voilà, le taf, il est fait, et puis le match, il est déjà remporté. Ça a été important pour nous. Ils nous ont respectés, on les a respectés, et le match s'est très bien déroulé. Eh ben, très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ta présence. Désolé pour la demande tardive, mais c'est comme je dis Ouais, chaque merci. lundi, il faut trouver des gens, des acteurs de week-end et du coup les solliciter le lundi pour le lundi soir, c'est pas souvent évident. Donc merci encore à toi. Et puis Ouais, merci de à toute toi, façon, on merci. sera à repartager sur YouTube dès demain. Donc bonne saison en tout cas, Roma. Et puis à bientôt en tout cas. Ouais, merci, ciao, ciao. Bonne Salut. soirée. Merci beaucoup. Merci encore à Thomas d'avoir été présent en dernière minute comme ça. Comme je le disais, c'est pas simple tous les lundis, mais on fait avec. On va terminer cette émission avec les 2 autres disciplines collectives du week-end. Le rugby, bien sûr, avec notamment le Grandol rugby en Fédéral 2. Alors, j'avais omis d'ailleurs leur première journée. Ils avaient perdu à Orléans 22-13 le week-end dernier. Donc, mea culpa de mon côté. Mais cette semaine, ils ont fait 16 partout dans le derby face à Pontarlier. D'ailleurs, j'avais une phrase du correspondant qui disait notamment que le stade Bobin, donc le stade Adol, ne réussissait pas pour le Grandol rugby. Donc, match nul sur ce derby. Et Saint-Claude en Fédéral 2 également. Saint-Claude, qu'on avait eu d'ailleurs Victor Lapostole la semaine dernière, après une défaite face à Nantua de 3 points. Là, cette semaine, ils ont perdu face à Montmélian, 30-29. Une défaite rageante parce qu'ils ont très très mal débuté la rencontre avec dans les 17 premières minutes avec 6 pénalités concédées, 2 cartons jaunes, 2 blessures, notamment Vaudet et Labourier. Donc les Savoyards qui notamment, c'est un petit peu la bête noire des Hauts-Jurassiens parce qu'ils restaient sur 6 succès consécutifs. Donc voilà, ça fait 2 points pris en 2 journées pour Saint-Claude. Ils vont se déplacer la semaine prochaine du côté de Vichy qui reste également sur 2 défaites. Donc on espère que Saint-Claude va enfin démarrer leur championnat, enfin rebondir en tout cas parce qu'ils ont déjà démarré, mais au moins prendre une première victoire, ça serait très bien pour eux. Et en Fédéral 3, le championnat commence la semaine prochaine pour Lons qui rentrera en lice du côté de Genlis, justement. Et ce week-end, ils ont effectué leur dernier match de préparation avec un succès à domicile. C'est la première fois qu'ils revenaient à Dumas depuis quelques temps, face à Gex, 28-8, si je ne dis pas de bêtises, avec de belles impressions laissées dans la rencontre. Donc, c'est top pour eux. Et pour terminer, donc il nous reste 2 minutes, je vois le temps qui défile, donc top. Handball, bien sûr, il y avait 3 rencontres ce week-end. Les féminines de Dole-Chaussin en National 3 qui ont bien rebondi après la défaite à Varois 29-20. Là, elles se sont imposées dans leur nouvelle salle
avec leur nouveau parquet face à Doux Central, 25-20. Océane Guilléno, hein, ce que je l'ai mis en story, avait marqué 8 buts. Donc, belle performance de sa part. Donc voilà, enfin, d'autres choses chez les filles qui sont lancées. Donc, bravo à vous. En revanche, chez les homologues de Lons-le-Saunier, ça a été un petit peu la soupe à la grimace pour le coach William Brocard. L'USL qui a perdu à Palante 37-30 alors qu'elle menait de 4 buts à la pause, 19-15. Alors, c'était marqué 19-16 sur le résumé. Alors, je ne sais pas, c'est 3 ou 4 buts. En tout cas, elles ont eu un gros relâchement en seconde mi-temps. Ça a un petit peu énervé le coach William. Je ne sais pas s'il est présent, William, mais en tout cas, je sais qu'ils en ont parlé. Oui, je vois qu'il est présent. Donc, je sais que tu n'as pas trop apprécié la seconde mi-temps de tes filles. Donc, j'espère qu'elles vont réagir la semaine prochaine. Et c'était un petit peu un week-end sans pour Lons parce que les garçons également ont perdu en pré-national face à Saône-Mamirol, 23-26. Saône-Mamirol prétendant à la montée en National 3. Les Doniens étaient un petit peu tendres selon le correspondant Jean-Michel Meul. Il y a eu un blessé, notamment Romain Mognotte, le pivot de Lons, qui s'est blessé à la main droite, qui a été dirigé vers les urgences. On espère que ce n'est pas très grave pour lui. Ils ont effectué une deuxième période qui était un peu plus consistante pour Lons, mais il y a eu quelques pertes de balles importantes en fin de match qui ont fait la différence. Et c'est vrai que du coup, Saône-Mamirol, c'était quand même un gros morceau. 23-26, bon, c'est une défaite, ça reste une défaite. C'est pas une gifle, hein, mais c'est pas terrible. On espère que ça va repartir la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, on aura notamment l'entraîneur, le joueur capitaine de l'équipe masculine de Chaussin-Dole en pré-national. On l'aura la semaine prochaine sur le média. Et William qui dit que la première mi-temps était top. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est ce qui avait été indiqué aussi dans le journal. Donc, ça peut être que rageant pour vous. Peut-être qu'il y aura peut-être un message à délivrer à tes joueuses cette semaine pour préparer la prochaine rencontre. On essaiera de suivre ça en tout cas. Et pour terminer cette émission, une petite chose, on aura une deuxième émission mercredi. Je vous avais indiqué qu'il y aurait une émission sur l'influenceuse fitness sportive. C'est calé, donc ça sera mercredi. Je n'ai pas encore défini l'horaire, ça sera aux alentours de 18h45. Je vous tiens au courant, en tout cas, c'est calé pour mercredi. Donc, tout ça, c'est bon. Merci encore à vous. On va s'arrêter là pour ce soir. Pas mal d'actu. Il y avait également le swimrun du côté de Clairvaux avec 130, 140 participants. Donc, c'était plutôt pas mal. Retour dans 2-3 semaines pour Romain. D'accord. Donc, écoute, merci pour l'info. Bon rétablissement en tout cas à toi. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine à vous. Et puis, à mercredi tout coup pour l'émission. Et à très vite sur le média. Allez, ciao.